JM, 53 ans, Nogent-le-Rotrou. J'habite Nogent-le-Rotrou depuis une trentaine d'années. Je suis le créateur de la Web TV, le Perche Web TV, une Web TV indépendante positive qui valorise le Perche et sa région. Je suis aussi l'organisateur du Rallye des Trauducs qui se déroule tous les 2 ans dans le Perche. Et je suis co-organisateur du Perche Bike Show qui se déroule en alternance avec le Rallye des Trauducs. Et je suis aussi dessinateur amateur. Mon parcours professionnel est très simple. J'ai travaillé pendant 11 ans dans une usine bien connue à Nogent-le-Rotrou, l'entreprise Monin. Puis ensuite, j'ai démissionné pour créer un magasin qui ne s'est pas fait. Et j'ai fait des tas de petits boulots, notamment pour l'association ID, ainsi que dans diverses entreprises de Nogent-le-Rotrou. Alors effectivement, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Lobstein. Donc pour les gens qui ne connaissent pas cette maladie, j'ai la même maladie que l'humoriste Guillaume Batz. Et c'est une maladie qu'on appelle plus communément la maladie des os de verre. Je suis né avec cette maladie, puisque je suis né avec un bras cassé. Alors j'ai eu à peu près une cinquantaine de fractures. Alors parmi les différentes fractures, quoique je ferais mieux de vous dire ce que je ne me suis pas cassé, ça ira bien plus vite. Non mais je me suis cassé les doigts, les mains, les poignets, les jambes, plusieurs fois par an les côtes, les mains, bras, coudes, clavicules, omoplates. Et puis c'est ce qui est déjà pas mal. Dont 2 actuellement, puisque je suis dans le plâtre, j'ai les 2 jambes de cassées, donc 2 jambes dans le plâtre, en plus à rajouter à ma petite cinquantaine de fractures, sans parler de ce qu'il y a à côté, l'opération du cœur par exemple, qui a un rapport avec effectivement le manque de collagène et qui a un rapport avec cette maladie. Mais j'avoue que je ne veux pas en savoir plus. Pour moi, j'ai envie de continuer à vivre comme tout le monde. Bah hélas, bien souvent, on est catalogué, d'ailleurs comme toutes les maladies qui sont invisibles, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour comment dire, pour du mytho. Voilà, tout ce qui est handicap invisible et qui ne se voit pas, voilà, tout de suite, il y a certaines personnes qui nous disent qu'on en fait exprès, que voilà, ah oui, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même travailler, vous pouvez faire quand même plein de choses. Bien souvent, les gens qui nous disent ça, ce qui est quand même assez comique dans l'histoire, c'est que c'est bien souvent des gens qui sont les premiers à se plaindre. Parce qu'eux, ils ont un petit peu de travers, ils ont un petit mal à la tête, ils ont un petit truc qui va pas, ils en font toute une affaire d'État. Par contre, quelqu'un qui a une maladie, voilà, visible, pour eux, c'est pas vrai. C'est non, c'est facile à vivre, voilà. Mais alors que c'est une maladie, moi, ma maladie est très dure à vivre malgré tout, puisque je peux pas aller au concert. Il y a plein de choses que je peux pas faire. J'ai jamais pu jouer au foot avec mon fils. J'ai jamais pu faire des tas de choses. Voilà, j'aime la course automobile. J'ai fait une fois un baptême en voiture sur le circuit Bugatti. Mais voilà, quand on me propose un baptême sur un circuit, je suis obligé de refuser. Parce que malgré tout, il y a toujours des risques. Donc la preuve, c'est que je me suis même cassé les jambes en faisant que des photos. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des risques avec le comportement des gens dans un concert. Dès qu'il y a de la foule, en fait, j'appréhende, je stresse, j'ai peur. Mais voilà, je fais quand même avec. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que le regard des gens, faudrait qu'il change un petit peu. Et ce, pour toutes les maladies invisibles
Il n'y a pas que la maladie de Lobstein, hein. Il y a plein d'autres gens qui vivent avec des maladies invisibles comme ça, de plus en plus d'ailleurs, hein. Et c'est vrai que c'est jamais très facile. Des fois même, voilà, les gens s'apitoient plus quand ils voient une personne en fauteuil roulant. Mais voilà, les gens ont plus tendance à s'apitoyer sur un handicap qu'on voit, quelqu'un qui est en chaise roulante que quelqu'un qui est debout. Malgré tout, voilà, on ne pourra rien y changer. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on voit le comportement des gens quand on est aux caisses prioritaires dans les magasins et qu'on montre notre carte prioritaire. Je peux vous dire que combien de fois on a eu des réflexions et des gens qui ne sont pas contents parce qu'on passe devant eux. Mais moi, les gens qui ne sont pas contents, moi, je leur donne ma maladie quand ils veulent, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Si on pouvait faire l'échange, et là, ils verraient que c'est vraiment, vraiment pas facile à vivre. Voilà. Bon, c'est sûr que si la connerie était un handicap, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient des cartes prioritaires. Mes motivations, bah, déjà, il y a ma famille, hein, parce que je suis bien entouré. Et puis que malgré tout, il ne faut rien lâcher. Il faut toujours se dire qu'il y a pire dans la vie. Voilà, il y a des gens qui n'ont plus de bras, plus de jambes, qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus sortir, qui ne peuvent plus faire de choses. Donc moi j'estime qu'à partir du moment que je peux bouger, eh ben, je ne suis pas à plaindre malgré tout. Et puis se plaindre ne sert à rien, parce que plus vous vous plaignez, et en fait les gens qui gravitent autour de vous, bah, vous allez les perdre. Voilà, et moi c'est ce que je dis pratiquement tous les jours malgré tout. J'ai quand même une très belle vie, je me plains pas. Je vais sur des événements, je rencontre des gens, je connais des gens, et franchement j'ai pas le droit de me plaindre comparé à d'autres personnes. Voilà, et la motivation, bah, c'est tout simplement que j'aime la vie, quoi, et que malgré tout je m'accroche, et que j'aime aller rencontrer du monde, j'aime aller faire mes vidéos sur les événements, aller faire mes photos. Et voilà, valoriser les gens qui le méritent. Parce que malgré toutes les conneries qu'on voit aux infos en ce moment, il y a encore des gens qui font des belles choses. Malheureusement, les Français ne partagent et ne retiennent que le négatif. Alors qu'il y a tant de choses positives. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Ils sont les premiers à se plaindre, mais ils ne regardent que des conneries. Sur Internet, ils ne partagent que des choses négatives. C'est tout le temps comme ça, alors que c'est nous qui fabriquons notre vie. Donc, j'estime que si on veut une belle vie, il faut bien s'entourer de gens intéressants et puis faire en sorte de réaliser de belles choses. C'est comme les gens qui se plaignent, hein, bah, qu'il ne se passe rien dans leur ville, dans leur village. Bah, moi, j'ai envie de leur dire, bah, sortez-vous un petit peu les doigts du... Vous avez compris? Et puis, organisez quelque chose aussi vous-même. N'attendez pas toujours que l'autre fasse le premier pas. C'est à vous aussi de faire le premier pas et d'essayer d'organiser quelque chose. Autour de nous, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, hop, et on arrive à faire de très très belles choses. N'oubliez pas ça parce qu'on va en avoir besoin, hein, dès que le Covid va être terminé, il faudra reprendre une vie normale et malgré tout, il faudra voir les choses positives. Mais bon, je ne désespère pas, hein, de toute façon. Je suis toujours très optimiste. Et ben actuellement, donc, je continue ma web TV, qui est un petit peu au repos, hein, parce que là, je vais avoir au moins 2 ou 3 mois d'hôpital. Donc, je continue ma web TV, le Perche Web TV, bien sûr, une web TV indépendante. Malheureusement, personne n'en parle, hein. Peu de journalistes en ont parlé. Et alors que je ne suis pas journaliste, moi je ne suis qu'un témoin. Journaliste, c'est pas pour moi et je ne le serai jamais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage que voilà, en ce moment on ne parle que de conneries. Mais par contre, ben, des choses comme je fais, qui ont pourtant de la vue, qui ont pourtant une certaine notoriété, parce que beaucoup de monde m'en parle, hein, tous les jours pratiquement. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage que les journaux n'en parlent pas. Mais bon, voilà, pour les journaux de la région, c'est tellement mieux de parler de ce qui se passe ailleurs, hein, mais on ne parle pas des choses qui se passent ici à Nogent-le-Rotrou.
Voilà. Bon, on les changera pas, mais voilà, c'est le côté un petit peu moi qui m'exaspère, hein. Sinon les projets, eh ben, j'ai le rallye des Trous-Ducs en préparation qui doit se dérouler le 23 mai 2021. Si la situation s'améliore, hein, et puis donc j'ai ça. J'ai aussi des photos que je fais pas mal sur les circuits. Et puis bien voilà, ça plaît bien. Et puis je suis aussi attaché de presse de Sonia, voilà, qui vend des savons, voilà, sur Vaupillon, qui vient de créer sa société. J'essaie d'aider pour qu'elle agrandisse sa société, tout simplement. Voilà, c'est une personne motivée, donc il faut l'aider. C'est déjà pas mal. Alors, je rajoute que je fais tout ça bénévolement, hein. Voilà, parce que, parce que j'ai envie de le faire. Voilà, puisque je suis en invalidité, j'ai plus le droit de travailler. Donc c'est vrai qu'il faut se motiver à faire quelque chose. Alors, vous pouvez me retrouver bien sûr sur ma page Facebook perso, j'y marque Cipoire Le Perche Web TV, ou alors sur la page de Le Perche Web TV, toujours sur Facebook. Je rappelle que c'est une chaîne indépendante, hein, qui n'appartient à aucun journal. Voilà, ça je tiens à le préciser. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Le Perche Web TV. Alors pour finir, hein, eh ben, bien sûr, je tiens à préciser que malgré tout, eh ben, comme j'ai dit, la vie est belle et qu'il faut profiter de la vie. Et entourez-vous sérieusement de gens intéressants, voilà, qui peuvent vous apporter quelque chose, voilà, pour le moral. Il faut vraiment faire en sorte que vous soyez bien dans votre tête. Alors déjà, avec la période anxiogène en ce moment, c'est pas évident, mais il faut zapper toutes les informations. Le journal, utilisez-le pour allumer le feu, mais c'est tout. Il faut même plus le lire. Les informations, il faut les boycotter. Et il faut regarder que des émissions intéressantes. Voilà. Il faut zapper toutes ces infos qui vous rendent malade sans même... vous allumez la télé, vous êtes déjà malade. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour le moral, ça a zappé complètement.